crois que tu voulais rebondir sur le droit d'auteur. Je crois savoir, puisqu'on est client à la mission de la politique documentaire de vos solutions SYNDAP, que justement il y avait certains acteurs qui avaient disparu du bouquet de sources. Oui. Oui, en 2017, avec le Centre français du droit à la copie, et après 2 ans de collaboration, on a participé au lancement d'une licence qui encadre le droit d'auteur dans le cadre de la veille web. Alors la question des droits d'auteur, elle est complexe, donc on ne va pas la détailler maintenant, c'est pas l'objet de la table ronde, mais en tout cas sur la veille web, auparavant il n'y avait pas vraiment de cadre, et donc ça a permis d'apporter un cadre avec des systèmes de redevance. Et là tout récemment, donc il y a 3 groupes de presse qui sont sortis de cet accord collectif, mais qui sont toujours dans d'autres accords par ailleurs, hein, donc ça complexifie un petit peu la donne parce qu'il faut combiner plusieurs approches et cadres juridiques. Mais par rapport à l'IA générative en particulier, l'IA agentique, justement, de par cette délégation d'un travail, va rendre de plus en plus confus la limite entre ce qui est fait par une personne ou son agent. Puisque finalement, quand on va lui demander de réserver notre billet, c'est un peu comme si l'utilisateur le faisait, c'est juste qu'il a d'autres outils plus modernes qui lui permettent de gagner du temps. Est-ce que c'est lui finalement qui est derrière l'écran lorsque c'est son agent IA qui est en train d'utiliser le navigateur pour naviguer? Et par rapport au droit d'auteur, je pense que c'est plus qu'un risque, il est très probable que la fragilité des équilibres qui ont plus ou moins été trouvés et malgré tout déjà remis en cause par ailleurs, risque de voler en éclats et les systèmes notamment qui permettent aux médias aujourd'hui de pouvoir mieux analyser que par le passé ce qu'est un trafic humain, ce qu'est un trafic robot, et d'avoir un système un peu de firewall pour décider quels sont les robots qui ont un cadre légal pour utiliser leur contenu, sont basés sur des comportements et des technologies qui vont être balayés. Et donc quand l'agent IA va prendre possession du poste de travail pour naviguer à la place de l'utilisateur et aller récupérer des contenus pour la mission qui lui a été confiée, il va devenir quasi impossible de savoir que finalement c'est une IA qui est en train de le faire. Et donc on risque d'avoir non plus seulement un OpenAI et quelques gros acteurs qui vont aller récupérer des contenus, mais aussi une démultiplication de cette capacité, tout à chacun avec son poste de travail, à pouvoir créer des agents qui vont aller aspirer des informations un peu partout. Et donc je pense que c'est le bon moment pour qu'il y ait des concertations justement entre les acteurs, et pour trouver un cadre technique, juridique, commercial, qui permettent d'éviter les erreurs du passé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce genre de cadre, les usages vont arriver massivement, vont s'imposer par la pratique. Et après, pour faire la pédagogie qui permet de faire rentrer les utilisateurs dans le bon cadre, c'est très très compliqué, il faut ramer. Et donc autant avoir tout de suite des propositions, de sorte que les nouveaux usages s'installent et montent en puissance, mais dans un cadre technique, juridique et commercial qui convienne à tout le monde, et notamment aux producteurs d'informations. Donc on est en train de travailler là-dessus, en parallèle de revoir la copie, on va dire, des systèmes existants historiquement, pour s'inspirer du fonctionnement du Web 3.0, des micro-paiements, et de faire en sorte que demain, on sache distinguer humain-robot, et que même quand c'est un robot qui va glaner de l'information pour notre compte, eh bien qu'il puisse y avoir des paiements au fil de son utilisation des informations, qu'il s'auto-déclare en fin de compte quand il va aller ponctionner de l'information.